Charlotte vit dans 9 mètres carrés. C'est Brut qui a publié ça il y a 7 jours. Et je suis en mode, mais il découvre en 2025 le quotidien des étudiants. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi d'un coup, il y en a des centaines de milliers de personnes qui vivent ça? Moi, j'ai vécu dans 9 mètres carrés avec les... Mais on va voir, on va voir. Ça découvre le Crous, oui. Avec les WC, douches partagées, la cuisine partagée, ouais. 6, 7, c'est la réalité des petits espaces. Même l'assiette, elle rentre pas, elle est en... J'avais pas de douche dans mon 9 mètres carrés. J'avais un WC. Non, j'avais pas de WC dans mon Crous. J'avais pas de WC, j'avais pas de cuisine, j'avais juste une chambre, un grand bureau. Ah, ça, le bureau, il était grand. Hein. Un lit, un placard et un bureau, et c'est tout. Hein. Tout était partagé, le reste. T'avais une bouteille vide au moins pour pisser? Bah, j'allais au WC partagé. Hein. Les chiottes étaient pas trop ghetto. Waouh. Je vous dis, il y a des odeurs révolutionnaires. Si quelqu'un la ref, des odeurs révolutionnaires. Je m'appelle Charlotte, j'ai 27 ans. Et depuis 5 ans, j'habite dans 9 mètres carrés. On va aller du côté des chambres de bonne. 5 ans dans 9 mètres carrés, par contre, là, c'est long. Hein. C'est vraiment long. Moi, dans le 14 mètres carrés, déjà, c'était long. J'ai fait 3 ans. Dans la chambre de Crous de 9 mètres carrés, j'ai fait 1 an. Mais la deuxième année, j'étais aussi dans une autre chambre de... Pas de Crous, mais aussi dans 9 mètres carrés avec les WC, la cuisine partagée. Qu'est-ce que c'était nul. Ah, je me rappelle, qu'est-ce que c'était éclaté au sol, ce truc. Donc non, je crois que j'ai fait 2 ans en Crous et après 1 an pas en Crous, dans une autre chambre, mais aussi 9 mètres carrés, donc 3 ans 9 mètres carrés. Ensuite, j'étais un grand appart en coloc. Et après, sur Paris, j'ai fait 3 ans dans 14 mètres carrés, j'en pouvais plus. Alors, 5 ans dans 9 mètres carrés. Voilà. Et l'avantage, c'est qu'elle sait décorer, quoi. Je veux dire, alors là, je vais avoir une analyse un peu genrée, vous m'excuserez, mais nous, les mecs, ça fait encore plus horrible de vivre là-dedans parce qu'on sait même pas bien aménager. Moi, ce qui m'hallucine, c'est Marie, quand elle aménage l'appart et tout de 30 mètres carrés, elle arrive à imaginer d'autres places. Je suis en mode, mais tu peux pas faire autrement. Tu peux pas faire autrement. Là, c'est la porte d'entrée qu'on a débarrassée parce qu'avant, il y avait tous mes manteaux ici. Je les ai mis là. Déjà, il y a la difficulté de filmer 9 mètres carrés, toi. T'es à 2 dans la pièce. Bah là, j'ai mes petits bijoux, mes sacs à main, mes lunettes. Franchement, pour moi, le minimum, c'est ce que j'avais, 15 mètres carrés, même un peu plus. Mais ce que j'avais, c'est le minimum du minimum. Minimum du minimum du minimum du minimum. Le 15 mètres carrés que j'avais, c'était 14 mètres carrés. C'est-à-dire, j'avais une salle de bain avec WC, douche, un petit un coin cuisine, mon lit et une table et tout, et un truc pour manger. C'est le minimum vital humain. Il faudrait déjà une pièce à part entre la cuisine et le salon. Que ton lit ne sente pas la cuisine, quoi. Voilà. Il faut demander 27 mètres carrés, 15 mètres carrés, c'est pas digne, désolé. Non, mais au Rocher, je te dis là, maintenant, mais on est d'accord que dans l'idéal, il faut avoir 25 mètres carrés. Finalement. Ici, on a la salle de bain que je trouve quand même bien équipée. Bah, attends, je vais rentrer. Franchement, ouais, pour 9 mètres carrés, mais comment ça rentre tout ça dans 9 mètres carrés? Je comprends pas. C'est bien agencé quand même, la salle de bain est cool. Le lit, il est au-dessus, c'est comme ça qu'il gagne de l'espace, ouais. Là, quand même, j'ai une salle de bain. Bon, elle reste très petite, mais j'ai mes propres toilettes. Mon évier qui est aussi là où je fais la vaisselle. Ah oui, mais ça, c'est horrible. Voilà. Ton évier au-dessus de tes WC et tu fais ta vaisselle là. C'est tout petit. Moi aussi, j'ai un tout petit évier dans ma salle de bain. Les gens, ça me fait péter un câble. Je ne peux pas me laver la tête. Déjà parce qu'ils ont mis le truc là, un petit placard juste au-dessus. Donc, tu peux pas te laver la tête parce que l'évier, il est tout petit. Donc, t'en mets partout. Et parce qu'il y a le truc qui te bloque la tête. Insupportable. Les petits éviers, les gens. Ah, pour faire la vaisselle. Oh là là. Heureusement qu'elle est toute seule. Et encore. Mes ablutions, je les fais dans ma baignoire. Hein. Ça me fait penser à un mec qui avait fait une vidéo sur bien manger, c'est pas cher si tu cuisines. Et un étudiant lui a dit merci, je penserais bien à éplucher mes carottes dans mon lit, dans mon 9 mètres carrés. Mais oui, mais même la cuisine. Un truc tout simple. Les gens qui font des émissions de cuisine. Eh, vous avez des grandes cuisines. Ça donne déjà plus la motivation de faire la cuisine. Quand ta cuisine, elle fait 1 mètre carré sur 1 mètre carré, ou que tu n'as même pas de cuisine, tu n'as même plus envie de cuisiner. Déjà, tu poses où tous tes aliments? Il y a du bordel rapidement. Tu es en mode, ah la flemme, ah là là, ah il y en a de partout. C'est trop chiant. C'est trop chiant. Une grande cuisine, bien sûr que moi, je te fais tous les plats que tu veux avec ta grande cuisine. Ta grande table, là, tu mets tes plats là, Arrête. Moi, je suis obligé, les gens pour cuisiner, je prends mon truc pour couper, là, comment ça s'appelle? Ma planche, et je la mets sur mon lavabo pour gagner de l'espace et je cuisine sur mon lavabo, quoi. Parce que c'est... Et on a mis une machine à laver dans la cuisine. Alors, on n'a plus de place dans la cuisine, mais la machine à laver, on ne pouvait pas la mettre ailleurs. La salle de bain, c'était trop petit et tout. Donc, le seul espace où il y avait un truc pour l'eau, c'était la cuisine. Et je cuisine un petit peu sur le... La machine à laver me permet d'avoir un espace où je peux cuisiner. Mais sinon, c'est horrible. Là, c'est ma cuisine. Donc, quand je te disais vaisselle de Minimoys
Je m'en passe, ça c'est mes petits. Attends, mais par contre, elle est trop forte. Les meufs, vous êtes trop fortes. Vous êtes trop fortes pour rendre un truc nul à peu près potable. Ce meuble, il serait pas là. J'aurais pas pensé à l'acheter ni rien. Nous sommes le sexe fort, oui. Pour tout ce qui concerne la cuisine, oui. Non, je rigole. Mais même une plante, j'y pense pas, mais ça change tellement tout au décor. Moi, je regarde parfois sur les Instagram comment les meufs aménagent leur chambre et tout. Je suis en mode, mais je suis trop jaloux, quoi. Je suis trop jaloux, je vais vivre là-dedans. Vaisselle de Minimoys, je m'en passe, ça c'est mes petites casseroles. Oh, c'est trop mignon. J'ai des plaques juste ici. Ça, par exemple, voilà, les gens qui aiment cuisiner, hein. Ouais, mais cuisiner chez vous. Déjà, quand t'as que 2 plaques, c'est l'horreur. Quand t'as que 2 plaques, et en plus, je les connais, ces plaques-là, elles sont trop mal agencées. C'est-à-dire que si t'as une grosse casserole, l'autre ne fait pas tout le truc, ça rentre pas. Donc, il faut vraiment des toutes petites casseroles et une toute petite poêle. C'est-à-dire que dès que t'es plus de une personne, c'est trop galère, ça ne rentre pas. C'est pour une personne, tu prends une petite poêle à une personne, une petite casserole à une personne. Insupportable, tu ne peux pas cuisiner. C'est trop chiant. Voilà, cuisiner chez vous, va bien baiser ta sœur. Mais comment elle fait pour pas péter un câble au bout de 5 ans? Alors ça, c'est une stratégie aussi, le miroir. Je connaissais pas cette stratégie, le miroir, qui rend l'espace plus grand. Vraiment, notre cerveau, c'est vraiment un teubé. C'est-à-dire, notre cerveau, il voit l'espace tout petit, il fait « Oh, comment c'est petit ?» Il y a un miroir, ça lui montre derrière. Waouh, c'est un peu plus grand. T'es de la merde. Arrête de te laisser berner comme ça. C'est le même espace, frère. Arrête de te laisser, genre, tu mets un miroir, ça y est, t'abandonnes. Oh. C'est ça qu'il faut mettre dans les prisons, des miroirs. L'autre partie du dressing, comme tu peux le voir. Ça doit être trop chiant. Moi, je m'en fous des vêtements, tu vois. Mais pour les meufs et les gars qui aiment les vêtements, bah, il y a un problème, c'est que les vêtements prennent de la place. Alors moi, j'ai beaucoup de vêtements quand même. Je dis je m'en fous, mais en fait, j'ai beaucoup de vêtements. J'ai beaucoup de maillots, des t-shirts. Ah, j'en ai à la tire-larigot, des t-shirts. En veux-tu, en voilà, des t-shirts. Et si t'as plus d'espace, bah, comment tu fais, quoi? Et les livres, mais heureusement... Milan, heureusement qu'il y a la Zavoie, hein. Parce que là, je pense qu'il y a bien une bonne vingtaine de livres minimum à moi, hein, dans la Zavoie, hein. Là, ça commence parce que j'ai plus trop d'espace chez moi pour mettre les livres. Ma bibliothèque, elle est remplie, quoi. Et on sait plus trop en mettre, hein. Sous le bureau, on a mis pareil des petites planches pour pouvoir caler des trucs et éviter que tout soit visible ici. On part de ça, un bazar sans nom. On arrive à ça. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont demandé est-ce que tu peux venir chez moi me donner des tips et tout pour aménager mon Elle est forte quand même, elle est forte. Ça, c'est des idées que j'aurais jamais eues, hein. Jamais j'aurais pensé à ça, hein. petit studio. J'ai mon lit qui est du coup sur la mezzanine juste au-dessus. C'est comme ça qu'elle gagne de l'espace. Effectivement, c'est comme ça qu'elle arrive. Ouais, ok. Hop. Et là, on arrive. Oh, c'est trop coquin! Lit qui est du coup sur la mezzanine juste au-dessus. Hop. Et là, C'est trop mignon. Oh là là. on arrive. Par contre, ouais, moi j'aurais peur. Tu peux pas te mettre debout sur ton lit, quoi. Ouais. Moi j'aurais peur de me cogner. Ouais, je sais pas, je me sentirais à l'étroit, mais ouais. Dans ma chambre, enfin dans mon lit du coup. On s'est chargé, c'est décoré. Moi je suis pas quelqu'un de minimaliste, hein. Et donc là, Vous savez que. Attends, je réfléchis. J'ai jamais eu de chambre de ma vie, en fait. Parce que petit, moi, j'avais pas de chambre, les gens, hein. On était 5, il n'y a pas genre de chambre à soi. Et même, je dormais pas beaucoup dans la chambre. J'ai beaucoup dormi au milieu, on appelait ça, dans le salon, mais j'ai jamais eu de chambre. Et même de chambre à moi, alors là, jamais. La première fois que j'ai vraiment eu une chambre à moi, c'était en coloc. Ah si, c'était en coloc. et donc là juste au-dessus, on a le Velux avec les toits de Paris. Voilà, mais voilà, pourquoi tu te plains? T'as vu la vue que t'as sur les cheminées? Et tu voudrais qu'on te plaigne? Qu'on te plaigne? Qu'on te plaigne? Ouais, qu'on te plaigne, ouais. Et du coup, juste en face de mon lit, j'ai la télé. Du coup, t'es sur une petite. Mais qui a encore une télé en 2025? Oui. Ça, en fait, c'est le volet que je peux mettre là pour cacher du coup la lumière si je veux faire une petite grasse mat et pas être Ah, mais l'été, il doit faire chaud, hein. Si avec ça reflète sur le truc, là, c'est qu'il doit faire très, très chaud, hein. réveillée par le Oui, soleil voilà, ça doit être horrible. à 8h du mat. Mais du coup, je l'utilise aussi pour monter dessus avec les chaussures pour pas marcher sur le lit et pour monter sur le toit. Je t'emmène. Mais c'est beau, mais moi, ça me servira à rien parce que je suis un gros peureux. Je suis un gros peureux. Moi, le vertige, les gens, j'ai le vertige. Oh là 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 là, mais c'est vraiment... Et mon cerveau est en mode, ne va pas là-dedans parce que moi, je saute. Je saute de peur. Ce qui est complètement absurde. Je ne comprends pas la réflexion qu'a mon cerveau. C'est en mode, gars, tu te rapproches, je tombe. C'est évident. C'est évident qu'on va tomber. Pourquoi tu te rapproches?
Alors que non, il y a de l'espace, tranquille, il y a une barrière. Non, je vais tomber. Ne te rapproche pas. J'ai un traumatisme petit, c'est qu'on était... Parce que moi, j'habitais à Saint-Étienne, les gens de Saint-Chamond et tout, donc c'est la vallée du Gé. La vallée du Gé, vous connaissez pas, vous les Parisiens, votre horizon, il est tout plat. Nous, non, il y a des montagnes, il y a des... Voilà, si tu arrives à voir l'horizon, c'est qu'il y a un problème. Il n'y a pas d'horizon. Il y a une montagne, à chaque fois, il y a une montagne qui bloque ton horizon, tu vois. Et donc, on va souvent... il y avait des balades scolaires et on se promenait dans la montagne et tout. Et d'un coup, mais j'ai un cauchemar, c'est un traumatisme. On était allé super haut. Dans ma tête, c'était l'Everest. Et je voyais en bas et j'avais un traumatisme de me dire, c'était le voyage scolaire et je voulais pas me rapprocher du truc. Et je me disais, mais mes profs sont des malades mentaux en fait. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes censés nous protéger et vous nous mettez dans une situation où je risque de mourir en fait. Là, il n'y a pas de barrière en fait. C'est-à-dire que il peut arriver, je peux tomber en fait. Qu'est-ce qui se passe, madame la maîtresse? C'est haut le pila, oui, c'est très haut. J'étais en mode, mais vous devez me protéger. Et il faut pas me faire venir là, en fait, je peux mourir. Genre, ça m'avait traumatisé, j'étais... Hein, il y avait un truc de protection et que là, elles avaient brisé la protection, que j'étais capable de décéder. Et je les regardais en mode, mais vous êtes folle. Vous êtes folle. Ça va pas la tête. Allez, ramenez-moi à l'école. Allez, Simon. Super vue sur la Tour Eiffel, on voit plein de monuments. Derrière, on a Montmartre aussi. En fait, on a une vue assez panoramique. Après, c'est beau. Hein. Ceux de ma génération, il y a un film qui vient en tête, on est tous d'accord. On a un film qui vient en tête. Un film de merde, mais qui a marqué notre génération. Yamakasi. En fait, j'ai revu ce film et je me suis dit, les enfants ont des goûts de merde. Le film pue la merde. Il est nul. Et là, je repense à mes parents qui devaient me regarder en mode, mais votre film pue la merde. Qu'est-ce que vous faites? Et nous, petits, waouh, c'est trop stylé. Waouh, waouh, ils font des trucs, ils sautent et tout. Ça puait la merde. Mais ça a marqué notre vie. Non, c'était si beau, c'était un si beau souvenir. Ah, mais il faut garder le souvenir, il ne faut pas regarder le film. Hein. Mais je pense que je l'ai regardé 5-6 fois. C'était une folie. Hein. Yamakasi. Parcours. Bah nous, avant Parcours, c'était Yamakasi. Il y a que... Oui, le petit Jamel, à la fin, il y en a un qui risque de mourir. Et ils doivent courir sur les toits pour le sauver. Je sais plus quoi, il est à l'hôpital, ils doivent chercher quelque chose. la partie nord-ouest qu'on voit pas. C'est quand même une belle vue, Paris. Hein. C'est quand même cool. Hein. Par contre, du coup, l'été, c'est vite un enfer. Surtout quand c'est la canicule. C'est un super film sur la lutte des classes. Non, c'est un très mauvais film. Et c'est pas parce que c'est un film qui peut faire penser à la lutte des classes que ça devient un bon film. Et les gauchistes, mettez-vous en tête qu'il y a des films sur les luttes des classes qui puent la merde. Le besoin de plus grand, il se fait ressentir. Que ce soit même pour aménager son espace. Là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux mettre des trucs au mur, je peux changer la couleur des draps. Je peux difficilement acheter des meubles. C'est aussi ça pourquoi j'ai pas pris soin de mes apparts, mes petits apparts. C'est en mode, j'ai pas envie de m'investir là-dedans. J'ai qu'une envie, c'est que je me casse de là. Ça dégage. Je m'en bats les coups. J'ai habité 3 ans dans un garage aménagé où il faisait 40 degrés l'été parce que... et j'avais une fenêtre qui ne s'ouvrait même pas. Hein, elle ne s'ouvrait même pas totalement. C'était une fenêtre. Elle s'ouvrait comme ça. C'était pas genre comme ça. Non, comme ça. Mais vite fait. Hein. Vas-y. Ouais, je vais prendre soin de ça. Ouais, bien sûr, ouais. Ouais. J'ai rien. J'ai pas de bien matériel. Mais ça, c'est la liberté, sœur. On va pas te plaindre. C'est la liberté de pas avoir de bien matériel. Elle a la vue sur la Tour Eiffel. La Tour Eiffel, et on doit te plaindre. Mais meuf, combien de personnes tueraient pour ça? Pour pouvoir avoir 9 mètres carrés, la possibilité de monter sur le toit et de regarder la Tour Eiffel tous les jours. Mais pourquoi tu vas pas en banlieue? Mais t'es bête ou quoi? J'ai vécu en banlieue, je sais ce que c'est. Je sais aussi ce que c'est de vivre en plein cœur du 8e, juste au pied du métro, de pouvoir se déplacer à pied si je veux. Et ça, c'est ma liberté à moi. Ouais, bon, après, si tu fais ce choix-là, moi, je suis désolé, mais les Parisiens, il faudrait être matrixés. Moi, je préfère vivre dans un bon appart en banlieue. Après, c'est aussi parce que moi, je déteste la ville. Hein. Je déteste la ville. Mon rêve, là, pour l'instant, c'est d'avoir une maison sur le RER B ou sur le RER A. Et ça me dérange pas de prendre, allez, je fais 1 heure de trajet en RER, 1h30, c'est pas grave, j'ai mon livre, je lis. Mais d'avoir ma petite maison loin de tout ça, un espace, un jardin, mon teckel, ma chèvre, mes chats, et puis voilà, quoi. Déjà, j'avais 4 souris chez moi. J'en ai tué 3 grâce aux tapettes à souris. Attention, rien d'homophobe là-dedans, si on parle d'un objet. Je les ai tués les 3 avec des tapettes à souris. D'un coup, il y a une tapette à souris. Elle en a tué 2 en même temps. Je l'avais pris en photo. Peut-être que je l'ai encore la photo. J'étais waouh, oh, j'ai fait un doublé. Les 2, elles ont été tuées en même temps. Sauf que la dernière, j'ai usé 5-6 tapettes à souris.
Je sais pas, elle a dû prendre des leçons des victimes. Genre, elle est intelligente, elle a esquivé toutes mes tapettes à souris. C'est une folie. Mais en plus, elle a esquivé mes tapettes à souris en ayant le fromage. Alors moi, je sais que le fromage, ça ne marche pas. Moi, ce que je mettais, c'était des petites boulettes de pain de mie, enrobées de beurre de cacahuète. C'est ça qu'elles aiment beaucoup. Elles aiment beaucoup le beurre de cacahuète. Elle est arrivée plusieurs fois à prendre le beurre de cacahuète sans déclencher le truc à souris. Je pétais des câbles. Et les gens, vous êtes très malins, vous êtes très marrants avec l'idée. Oh non, Wissam, ça se tue pas des souris. Ouais. Moi, j'avais rien en verre. Elle se faufilait dans mes placards parce que mes placards n'étaient pas hermétiques. Elle se faufilait, il y avait des petits cacas de souris de partout. Hein, c'est déjà pas sympa. Et elle me mangeait tout. Elle me mangeait le café, elle me mangeait les pâtes, elle me mangeait le riz, elle me mangeait la farine. C'était horrible. Et je n'en pouvais plus. Et donc, la dernière truc, ça a été, les gens, je suis désolé, Trigger warning pour les antispécistes, ça a été, le dernier moyen, ça a été la colle à souris. La colle à souris. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je mets la colle à souris et en fait, j'ai compris ce qu'elle faisait, cette petite. Elle sautait d'un truc à un autre. Donc, en fait, j'ai écarté le truc et en bas, j'ai mis une tapette à souris. Et je me suis dit, ça va marcher, elle va tomber. Elle est tombée. Et en fait, on dormait avec Marie, elle est tombée sur la colle à souris. Je l'ai entendu le gros. Et après, pendant 1 heure, on entendait la souris se débattre. Et donc, Marie était vraiment pas bien. Parce que, on rappelle, on est dans 14 mètres carrés. Hein, donc, la souris, elle n'est pas de l'autre côté. Quoi. Elle a 3 pas de nous. Donc, la souris était en train de se débattre. Les gens, c'était horrible, je suis d'accord, mais je ne vais pas rester avec du caca de souris. On est d'accord quand même qu'il fallait que je la tue, non? Comment j'aurais fait? Les gens, c'est juste fous-la dehors. Non, mais... Comment je l'attrape, la souris? Comment je l'attrape, ta souris? Arrêtez! Juste fous-la dehors. Ouais, je vais l'appeler. Ratato, il vient. Ouais, allez, vis. Elle va pas revenir. Vous êtes des fous, vous. Vous êtes des fous. Avec une boîte piégée. Non, ça marche pas, ça. Elle rentrait pas dedans. Les gens. Et donc... Et en plus, les pièges à souris, les gens, il y a souvent du truc pour la tuer. Et les gens, déjà aussi, une souris qui est dehors, c'est une souris qui meurt aussi, hein. Les gens, c'est une souris qui vit à l'intérieur, elle a fait son truc. Je pense qu'elle ne vit pas à l'extérieur n'importe où. Si je la fous dehors à côté de chez moi, elle revient chez moi. Et donc, elle était collée dans le truc. Marie était pas bien. Il y avait un chat de la propriété. Oui, le chat, il faisait rien, quoi. Tu la mets chez les voisins. Mais j'habitais chez les voisins. J'habitais dans le garage des voisins. Fallait surtout que tu l'empêches la prolifération. Bah oui, la prolifération. Bah oui, les gens, vous êtes bien gentils, mais moi, j'aimerais ne pas les tuer, mais c'est horrible à attraper. Et en plus, en fait, les souris, elles ont un détecteur de chaleur humaine. C'est un truc de ouf, les gens. Et en fait, elles arrivent à bouger. Elles bougent dès qu'elles voient que ton corps est froid. Parce qu'elle comprend. Enfin, est froid. Et moins chaud. Donc, elle comprend que tu es en train de dormir. Et elle bouge. Et moi, les gens, parfois, elles couraient sur moi. J'étais en train de dormir, plusieurs fois, je l'ai senti. J'ai fait non, mais là c'est bon. Le chat, il faisait rien. C'est le chat à ma voisine. En fait, c'était le chat à ma proprio. Parce que moi, je dormais dans son garage. Et il faisait rien. Il en avait rien à foutre, le chat. Alors là, elle bouge que quand t'es mort. Mais non, mais j'avais pas encore Ouchama à l'époque. Les gens, ils n'étaient même pas nés Ouchama. Et Marie, elle était en mode, mais fais quelque chose. Et donc moi, je veux dire, la dernière chose que je pouvais faire, les gens, c'était abréger ses souffrances. Et donc, abréger ses souffrances. Ah oui, c'est horrible. Vous auriez fait comment? Dites-moi comment vous avez fait. Moi, j'ai pris le truc avec la souris qui était en train de se débattre. Je suis allé dehors et... contre le mur. Je l'ai explosé. Parce que je me suis dit, meuf, je vais t'aider d'un coup sec. Et elle est morte direct. Les gens, c'est horrible. C'était le meilleur truc à faire. Hein. Je suis désolé. Hein. Le meilleur truc à faire. Et voilà, et poubelle. En plus, elle s'est régalée chez moi, elle a mangé. Le nombre de cafés qu'elle m'a mangé. Les gens, je pétais des câbles, je n'en pouvais plus. Les gens, vous avez du caca de souris partout. Du caca de souris dans les aliments. C'est-à-dire que l'aliment, vous le jetez, c'est terminé. Vous croyez que... Et moi, vous pensez à ma santé mentale, je vivais avec des souris. Ce qui vous inquiète, c'est la souris. Vous êtes des fous. Vous êtes des fous. Évidemment, si je pouvais habiter ici et dans plus grand, ce serait bien. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Tu préfères quoi? Vivre dans un plus petit appart ou dans un plus grand appart? Je sais pas. Vous vous rappelez la paranoïa des punaises de lit? Comment elle a disparu, la paranoïa des punaises de lit? Avec Marie, on était persuadés d'avoir eu des punaises de lit dans le lit parce que c'était pendant la paranoïa.
Et j'ai dû repasser le lit et tout. Et d'un coup, j'étais en panique parce que j'avais 2 piqûres rouges. Et on avait lu que la spécificité des piqûres de punaises de lit, c'est qu'elles étaient alignées. Et donc, on a passé une journée à se dire, putain, ces 2 piqûres, ces 2 piqûres, elles sont très alignées. Hein. Avant de se rendre compte que 2 piqûres, 2 points, c'est forcément aligné, quel que soit le sens où tu le prends. Essayez, hein. Quel que soit le sens où tu le prends, c'est aligné. Et d'un coup, ça m'a... Mais oui, en fait. Ça a duré une journée. Putain, c'est aligné. Non, mais c'est sûr. Regarde comment c'est aligné. On était teubés, oui. 2 piqûres. Putain, c'est grave aligné, oui, Sam. C'est grave aligné, là. Je paye 495 €. J'imaginais pire, mais 500 balles pour 9 mètres carrés, va ailleurs, Serette. Après, peut-être c'est son kiff, hein. Peut-être que elle, la priorité, c'est d'être dans Paris, de pouvoir se balader. C'est ce qu'elle a dit, je pense. Hein. C'est d'être dans Paris, de pouvoir se balader. Mais moi, ma priorité, c'est d'avoir un espace plus grand, quoi. C'est bon, Paris, Paris saccage, Paris, il y en a marre. En plus, il y a de plus en plus de migrants, donc... Ben moi, les gens, j'ai 30 mètres carrés dans le 93, on paye 750 €. Hein. C'est énorme, hein, c'est énorme. Je vais pas mentir, des fois les nerfs lâchent, mais oui, on s'y fait. Ouais, on s'y fait, mais tu pètes des câbles, quoi. Mais bon, voilà. Et vous savez, il y a des gens qui vivent dans 9 mètres carrés et après, les SDF, ils se plaignent. Alors qu'eux, ils ont des milliers de mètres carrés. Ils ont, hé frère, t'as tout l'espace, de quoi tu te plains? T'as pas ma vie à vivre dans un petit truc à 9 mètres carrés. Toi, tu peux dormir partout. Arrête. Ah, ça m'énerve. Eux, ils ont la terre entière, propriétaires de la terre entière, et ils viennent nous faire chier, là. C'est bon. Il y a l'indécence des SDF, je vous jure. Le monde est à eux, clairement. Le monde est à eux. Et ils ne le comprennent pas. Ils préfèrent se plaindre et demander des petites pièces. Trouver un stage. 350 000 SDF en France, c'est une dinguerie. Hein. Et il y a des gens qui vivent dans des 300 mètres carrés. Il y a des gens, ils ont des maisons de 4 étages. Je veux dire, c'est tellement grand qu'il y a des pièces, ils n'y vont pas de la journée. Genre, peut-être, ça fait 3-4 jours, il y a une pièce, ils n'y sont jamais allés. T'es en mode, mais d'où ça existe ça? Stop. Allez. On fait ta maison de 300 mètres carrés, là, 4 étages, on fait 4 appartements et puis ça dégage. Allez, ça dégage. Il y a des gens, ils ont 15 appartements, mais ça devrait... Mais allez, on exproprie tout ça et puis c'est tout. Moi, mon programme, hein. Allez, vous avez un logement à vous, c'est bien, gardez-le. Le reste, on le distribue. Où va le monde? J'ai pas d'autre conclusion que où va le monde. Toby se débrouillera avec cette conclusion. Où va le monde? Dans un Airbnb? Attends, je refais. Où va le monde? Bah, peut-être dans un Airbnb. C'est ça le rêve du capitalisme? C'est ça ton rêve, Elon Musk? Hein? Eh ben nous, ce qui nous fait rêver, c'est Luigi. C'est bien. Là, il y a eu de la dénonciation anticapitaliste. J'aime. Merci, Pablo. Merci beaucoup. Merci. Monde de merde. Luigi!